Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence tout de suite par les actualités et ce sont des variations autour du même thème. Il semble se mettre en place quelque chose d'extrêmement sérieux et on va voir les raisons pour lesquelles on peut procéder à ce constat. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, elle nous vient de CoinDesk, qui est plutôt réservé aux cryptos, mais pour nous informer que le Zimbabwe, donc l'État décide qu'il est il est temps d'introduire une monnaie nationale adossée à de l'or. Et on voit que c'est un thème qui se développe dans les pays développés, mais également dans les pays en développement. Celui de la valeur numérique, de la devise nationale, mais également de quelque chose qui serait adossé à de l'or. On en parlait déjà la semaine dernière par rapport à une remarque et une velléité de faire la même chose dans la bouche du sénateur du Texas. Deuxième actualité qui nous vient d'une banque que l'on connaît bien chez nous en France, donc Lombard-Odier, dont le spécialiste maison explique que l'or voit son prix augmenter, notamment poussé par la demande réelle. Donc on ne parle pas de la demande pour spéculation, on ne parle pas de l'or papier, on parle de l'or réel qui est acheté à un rythme assez effréné. Que cela vienne des banques centrales, que ça vienne des banques normales, entre guillemets, commerciales, que ça vienne des particuliers de partout dans le monde, en fait, on assiste à ça. La Chine via Business Recorder, eh bien, les niveaux de production, donc la Chine est un des producteurs majeurs d'or, et ça y est, on est revenu pour faire face à la demande qui explose à des niveaux de production pré-pandémique. C'était une étape qui avait vu, notamment avec les confinements, la production d'or ralentir. Eh bien, ça y est, on est revenu pour faire face à la demande au niveau pré-pandémique pour la Chine. Également, et c'est ça qui, c'est pas que cela m'inquiète, mais ça devient maintenant une petite musique lancinante que l'on retrouve dans beaucoup d'articles cette semaine. C'est le fait que l'or est utilisé comme une arme anti-dollar, c'est-à-dire qu'on le sait depuis maintenant des décennies et des décennies, il y a un effet de miroir. Lorsque l'or évolue dans un sens, le dollar évolue dans l'autre, et on sait que c'est une évolution comme ça qui se fait de manière symétrique. Mais là, de plus en plus d'articles montrent que la défiance par rapport au dollar et la dédollarisation est un des éléments fondamentaux dans l'augmentation du cours de l'or. Donc ça paraît être un élément ancien que l'on remet sur la table encore et encore, mais c'est la volonté politique de faire de l'or une arme anti-dollar qui change. C'est-à-dire que on le voit bien, ceux qui actuellement accumulent à des rythmes très importants de l'or sont notamment les BRIC, les pays émergents, et cette défiance vis-à-vis du dollar peut faire peur, puisque on peut se demander ce qui va se passer si effectivement la défiance devient généralisée. On a déjà plus d'une trentaine de pays qui, de manière directe ou de manière à pas feutrer, essayent de se dédollariser. On sait très bien que c'est déjà le cas des économies majeures, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Mais il y a vraiment une accélération de ce processus, et l'or n'est que finalement un vecteur qui permet à ces pays qui veulent se dédollariser de le faire de manière assez facile. Donc vous retrouverez tous les articles que je vous ai mentionnés sur mon site, et on va tout de suite passer à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et l'or libellé en euros rebondit violemment sur les 18,07, 17,96. On a mentionné cette zone plusieurs fois comme étant une zone d'accumulation rationnelle mineure. Alors, je suis obligé de le répéter pour ceux qui découvrent le format. La zone d'accumulation qui était vraiment intéressante, c'était 17,86, 17,83, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui n'a toujours pas été retestée dans un throwback, ce qui se passe quand même la plupart du temps.
C'était ma zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on reste campé sur le 18,07, 17,96 et l'envolée du jour ne semble pas vouloir démentir cette velléité de rebond. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant sur le 18,07, 17,96? En tout cas, c'est ce que beaucoup ont fait. Attention, si vous avez déjà acheté préalablement dans les autres zones d'accumulation rationnelle que j'ai indiquées, ce sont celles qui sont indiquées en noir ici. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Maintenant, il est vrai que si vous n'avez pas du tout commencé à accumuler, que vous commencez par contre à vous inquiéter de ne pas pouvoir acheter à vil prix, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'accumuler dès maintenant. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle principale, même si on est sur zone d'accumulation intermédiaire à 18,07, 17,96. La tendance de long terme et la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 200 périodes, la moyenne mobile à 50 périodes sont haussières. Vous voyez, ça monte, on est au-dessus. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est de mieux en mieux, puisqu'après avoir baissé et multiplié les bougies rouges, on a une première bougie ici qui n'a pas de couleur et qui montre effectivement le rebond technique. Mais attention, ce n'est pas haussier pour l'instant puisque ce n'est pas vert. On passe maintenant à l'or libellé en dollars. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et c'est mieux pour l'or libellé en dollars pour nos amis investisseurs américains ou qui ont acheté sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait indiqué, ça fait plusieurs semaines qu'on l'indique. Alors pourquoi c'est mieux? C'est parce que tout simplement on est revenu sur la zone, on a fait notre throwback sur les 1961, 1950, l'équivalent de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui a été retestée par la suite ici. On avait une autre zone d'accumulation rationnelle mineure à 20, 10, 19, 80 que j'ai mentionné également et également qui n'était pas ma zone privilégiée d'intervention qui est, je le répète, 1961, 1950 qui a déjà été touchée ici. Mais là aussi, force est de constater que les peurs commencent à alimenter une hausse un petit peu, on va dire, frénétique, et il est pas impossible de vouloir acheter sur les niveaux actuels, mais on est sur une grande zone rouge ici que je considère comme une zone de résistance majeure. C'est la zone c'est une zone historique, on n'est jamais allé plus haut. Regardez, on a bloqué dessus les précédentes fois qu'on est venu la titiller, donc il est dangereux d'acheter sur les niveaux actuels, mais il est vrai encore une fois que si vous n'avez pas commencé à investir avant et que vous ne voulez pas louper le train, vous n'avez pas d'autre choix que d'investir petit à petit dès maintenant. Maintenant, il est vrai que ceux qui ont acheté depuis des semaines sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle, je ne vois pas pourquoi vous achèteriez maintenant si vous vous êtes déjà servi préalablement. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi neutre, mais globalement on va dire en rémission puisque c'est vert malgré le fait qu'il y ait une mèche haute et une mèche basse. C'est pas rouge, donc c'est pas baissier. On va terminer avec l'argent libellé en euros pour débuter. Et comme vous pouvez le constater, il y a forcément un mieux. Le rebond sur les 23, 22,7 est toujours encourageant. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, devenue support. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, il est vrai que là aussi, si vous avez acheté dans les précédentes zones d'accumulation rationnelle qu'on a mentionnées, je ne vois pas pourquoi vous achèteriez sur les niveaux actuels. Ça me semble quand même dommage. Il me semble également que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si vous êtes déjà servi massivement avant, vous voyez sur toutes ces ellipses, ce serait plutôt 21,9, 21,1, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit la semaine dernière, correspondant à une baisse depuis les plus hauts de 7 à 10%, ça serait bien. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la bougie Aiki-Nashi du jour est plutôt médiocre, puisque vous êtes toujours sur du rouge. Alors rouge, mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision maintenant, mais c'est pas une bougie haussière. Une continuation de la baisse est totalement envisageable. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, et c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars, c'est mieux.
On rebondit sur une zone qui n'est pas franchement une zone d'accumulation rationnelle importante, hein, c'est la zone des 25,4, 24,6 qu'on a déjà mentionné. Je préférais un retour sur les 23,5, 22,8, c'est-à-dire encore une baisse par rapport au niveau actuel de 7 à 9%. Tout simplement pour avoir une consolidation digne de la progression que l'on a eue, hein, puisque depuis le 10 mars, on a quand même pris 31%, c'est complètement déraisonnable. Il faut consolider ça pour ensuite espérer reprendre la hausse. Et pour moi, un retour sur les 23,5, 22,8 serait quand même beaucoup plus raisonnable qu'un rebond sur les niveaux actuels. Parce qu'à un moment ou à un autre, on corrige massivement. Et plus on monte, plus la correction massive nous amènera bas. Okay, c'est aussi simple que ça. Et puis surtout, j'ai envie de dire, si vous êtes des habitués de l'or et que vous avez déjà acheté sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle, il n'y a franchement pas à se précipiter. Les achats maintenant ne peuvent concerner, il me semble, que les gens qui commencent leur voyage dans l'accumulation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à apprécier ce format. Je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez consulter les articles que j'ai mentionnés et bien sûr pensez au coffre et à cash si vous voulez passer à l'action. Rendez-vous samedi pour la mise à jour.